Bonjour. Alors là, je vais vous montrer en fait comment préparer la mèche pour le montage du show-show. Donc c'est un montage fil résistif, fil non résistif. Donc moi, je vais utiliser du nickel en 0,20 et du cantal en 0,20. Donc là, je vais prendre un bout de nickel. Donc j'ai coupé environ... Bon, là, j'ai 12 centimètres. Ça fait un peu beaucoup, je pense. Mais vaut mieux, pour les premiers montages, vaut mieux prévoir un peu long. Ce sera plus facile à gérer. Donc là, j'ai coupé 12 centimètres. Les 12 centimètres, je les plie en deux. Et là, je vais venir couper deux portions de 6 centimètres en fait. Voilà. Donc là, j'ai deux fois 6 centimètres de nickel, donc non résistif. Euh, Fil résistif, bon, bah, c'est selon la résistance qu'on veut monter. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon Cantal en 0,20. Il va falloir faire une jonction de chaque côté. Donc là, moi, je prends le résistif, le non résistif. Je fais dépasser d'à peu près un petit centimètre. Voilà. J'écarte les deux fils et là, je vais venir les torsader. Comme ça. Ce qui est important à ce stade-là, c'est de bien essayer de bien serrer les torsades. Serrer vraiment au maximum. Si, si à cette étape-là, le fil n'est pas serré, les torsades ne sont pas serrées, euh, pour les étapes d'après, ça va glisser. Donc là, j'ai torsadé. Une fois que j'ai torsadé, je viens séparer les deux fils. Pour reconnaître le résistif du non résistif, le nickel, en fait, il a une couleur, on le voit à la lumière surtout, il est un tout petit peu plus jaune que le Cantal. Donc là, j'ai séparé, là j'ai le non résistif à droite, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tenir vraiment au bord de la naissance de ma torsade. Et là, je vais venir enrouler le fil non résistif. Je vais faire à peu près 4 tours bien serrés. Les spires bien serrées entre elles. Et une fois que j'ai fait ça, je vais replier la partie qui dépasse. Comme ça. Voilà. Il faut que, pour le show-show, il faut que cette jonction, il faut pas qu'elle excède 3 mm. Si ça dépasse 3 mm, ça va être compliqué après à monter dans la céramique. Donc là, j'ai replié cette partie-là et je vais couper tout en gardant environ une longueur de 2 à 3 mm. Je vais couper l'excédent. Voilà. Et la partie que j'ai repliée, là, je vais venir la replier complètement du côté de la torsade en fait. Voilà. Voilà. Là, la jonction est faite. Donc là, maintenant, il va falloir faire la même de l'autre côté. Et il va falloir calculer la longueur de fil nécessaire pour la résistance souhaitée. Donc moi, ce que je fais, là, je sais pas si je vais y arriver, si ça va le faire. Je pose euh, mon fil bien à plat et avec le multimètre, je viens le caler vraiment au niveau de la jonction que j'ai faite. Et là, je vais voir, je vais me déplacer
sur le fil avec le multimètre jusqu'à ce que j'ai la résistance souhaitée en fait. Voilà, donc là je suis à 1,5. Ce que je fais, c'est que je garde ma pointe bien appuyée sur le fil. Et là, je vais plier à cet endroit-là. Donc, vous voyez, donc là, j'ai pile poil pour monter une résistance à 1,5 ohm. Donc si vous voulez, pour vous faciliter la tâche, je vais mesurer. Ça, je ne l'ai jamais fait encore. Alors, là, j'ai environ 2,5 cm. Un tout petit peu plus, on va dire 2, ben, j'ai 2,9. Donc entre 2,5 et 3 cm. Donc là, à l'endroit où j'ai plié, je vais venir appliquer ma deuxième partie de non résistif, là, comme ça. Là, on le voit plus ou moins, voilà. Là, on le voit. Et je vais tenir du côté que je vais utiliser pour monter ma résistance. Là, on le voit, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et là, je vais torsader de la même manière que j'ai fait de l'autre côté. Toujours bien serré les torsades. Très important. Voilà. Là, ça c'est fait. Je vais venir tirer comme j'ai fait l'autre côté. Hop, j'enroule. 1, 2, 3, 4 tours bien serrés. Et je replie. Tac. Je coupe l'excédent. Voilà. Et là, je replie sur lui-même. Voilà. Le fait de le replier comme ça sur lui-même, ça va nous permettre après de pouvoir exercer une bonne tension sans risque que le fil glisse en fait, tout simplement. Là, c'est vraiment une bonne sécurité et là, vous pouvez y aller, ça bougera pas. Voilà, je vous remontre. Là, mes deux jonctions. Voilà, c'est assez petit, c'est un peu épais, mais ça, c'est pas gênant. Ok, donc là, je vais prendre de la mèche, un tout petit bout. Là, j'ai pris environ. Là, j'ai pris 8 cm de mèche. Cette mèche, je vais la replier sur elle-même, comme ça. Une aiguille, hop. Et je vais essayer de trouver bien le milieu de ma mèche. Et là, je viens tenir la partie torsadée entre mes doigts, comme ça, et la mèche. Là, et là, je commence mes spires. Voilà. Au final, il faut que les jonctions, les parties torsadées, en fait, soient le plus collées à la mèche possible. Comme ceci. Voilà, là on voit bien les deux côtés, ils sont bien collés au niveau de la mèche. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir le monter dans la céramique. Donc là, vous avez la petite céramique là.
Et au fond de cette céramique, il y a 3 trous en fait. Il y a 2 petits trous de chaque côté, un petit trou de chaque côté et un trou central. Le trou central en fait, c'est par là que l'air va arriver. Donc les 2 morceaux de fil non résistifs, il va falloir les rentrer dans les 2 petits trous qui sont sur les côtés. Voilà. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais avec un petit coup de main, ça l'est pas. Voilà. Là, les fils sont passés. Là, là, il n'y a plus qu'à insérer la résistance dans la céramique. Comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retirer l'aiguille. Et là, vous allez resserrer les 2 fils. Et il y a un petit joint. Là, vous allez passer les 2 fils dans le petit joint, comme ça. Et ce petit joint, vous allez le mettre sur la céramique. Comme ça. Là et là. Vous le ramenez jusqu'en haut. Il va venir se plaquer sur l'épaulement de la céramique en fait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bien, vous prenez un côté, vous le repliez vers le haut de la céramique, comme ça. Et l'autre côté, vous allez le plier au niveau du trou, comme ça. Là, ça m'a fait une trace. Vous voyez, là, j'ai 2 angles. Un angle ici et un angle là. Et ben là, je vais couper au niveau du deuxième angle. Comme ça. Et cet angle, le petit bout qui reste, je vais le faire rentrer à l'intérieur du conduit où va passer l'air en fait. Voilà. Là, on voit pas grand chose. Mais là, on voit qu'il rentre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite vidéo de présentation du show show. Donc, à tout de suite.